Salut à tous, c'est Spartan, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui je vais vous proposer un petit gameplay sur la carte Crackhead de Black Ops 1 sur Xbox One. J'ai fait un petit carnage, enfin un petit carnage, attention, on est plus sur du 60 frags que du 100 frags, mais petit à petit je commence à retrouver plus ou moins mes marques et à retrouver aussi le plaisir de jouer avec une manette et surtout avec la manette Xbox One. Parce que moi, Black Ops 1, avant tout, j'y ai joué surtout sur Xbox 360 et à vrai dire, je dois être franc, le petit retour sur Xbox One a été assez difficile. Si bien, d'ailleurs, vous allez le voir durant la vidéo et tout, même si je fais 60 frags, euh, par moment, je me fais tuer assez bêtement. Et à la limite, avant, j'avais des super ratios qui étaient des ratios de 50, des ratios de 30, des ratios de 10, 20, enfin voilà. Et aujourd'hui, je suis plus sur un ratio, je ne sais plus vraiment, mais je crois qu'à la fin de la vidéo, j'ai dû me faire tuer une dizaine de fois peut-être. Donc on est plus sur un ratio de 2, plus ou moins. Et... Mais tant pis, je me suis dit, je vais vous faire voir ce petit gameplay, parce que moi j'ai bien aimé, je me suis éclaté. Donc c'est une petite domination sur Crackhead. Crackhead est une carte qui est malheureusement pas très appréciée par beaucoup de monde. D'ailleurs, je dirais même que pratiquement peu de personnes que je connaisse dans mon entourage, dans ma liste d'amis, aiment bien cette carte. Moi, je kiffe cette carte, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est le fait qu'il y a beaucoup de bâtiments ou pas, je ne sais pas, mais dans tous les cas, en fait, je trouve que c'est un peu comme du Nocturne. C'est au niveau des spoons, c'est assez facile de les répertorier sur la carte, et vous pouvez faire du spoon kill assez facilement, quoi. D'ailleurs, vous allez le voir dans la vidéo, voilà, là j'ai récupéré une folle, je crois, hein. Là, il me semble. Oh, je me souviens même plus du nom des armes. Et donc, en termes d'armes, j'ai pris la FAMAS, parce que la FAMAS, je pense que c'est une des meilleures armes du jeu. Je kiffe cette arme, j'adore cette arme. J'ai aussi quelques atouts, par contre j'ai pas tous les atouts pro, il me semble que j'avais juste l'atout pro visé solide pro, donc j'ai pris l'atout fantôme bien sûr, hein, si vous voulez faire des gros carnages et tout, vaut mieux avoir fantôme, même si c'est vrai qu'avant je faisais plus de gros carnages sans fantôme, je prenais pillard à la place pour dire de pas manquer de munitions, parce que là, ne serait-ce qu'en début de vidéo, vous avez pu remarquer que j'ai quand même récupéré une ou deux armes à terre, parce que justement j'étais en manque de munitions. Bref, aussi, il me semble, un chargeur amélioré, je pense, je ne suis pas sûr. Mais moi aussi, il me semble que j'ai mis un chargeur amélioré pour dire de recharger un peu plus vite. Parce que le problème avec ce type d'arme, c'est justement que quand on tombe au corps à corps, on a toujours du mal à recharger plus ou moins vite. Et il me semble aussi que l'atout pro, je vérifierai, je vous redirai ça dans une autre vidéo et tout, parce que j'ai vraiment fait les classes à la va-vite. J'ai pas encore tout ce qu'il faut pour dire de faire de gros carnage, mais je m'y approche. Et je pense qu'arrivé à la fin du premier prestige, je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas aller jusqu'au bout, parce que je ne pense pas que je vais jouer pendant des années encore à ce jeu. Mais c'est juste pour dire de me refaire plus ou moins la main avant d'attaquer peut-être les prochains Black Ops, et pourquoi pas, et certainement même Battlefield prochainement. Parce que Battlefield, j'ai quand même surkiffé ce jeu. Justement, je voulais avoir une petite parenthèse au sujet de Battlefield, j'ai vu qu'il parlait pas mal de la bêta quand même sur internet, et j'ai vu aussi les développeurs qui faisaient appel plus ou moins sur le forum officiel à la communauté pour savoir justement qu'est-ce qu'ils avaient pensé exactement de la bêta et qu'est-ce qu'ils voudraient voir en amélioration ou carrément changer ou supprimer même. J'ai vu des choses complètement aberrantes quand même, hein. Ce qu'il faut savoir quand même, Battlefield, c'est que, je vais pas dire que la série commençait à s'essouffler, mais elle a toujours eu un peu de mal en termes de vente par rapport à Call of Duty. Même si elle se vendait très bien, attention, hein. Mais c'est vrai que Call of Duty se vend quand même par paquebot, limite, je dirais plus par double paquebot. Mais enfin, ça reste incroyable, même si c'est vrai que niveau innovation, Call of Duty, ça reste banal, quoi. On n'a pas les graphismes non plus qui t'arrachent la rétine. On n'a pas non plus un son que peut apporter un Battlefield, par exemple, qui est complètement hallucinant. Et on reste aussi dans le même principe au niveau
des destructions de murs, du changement de la map et tout, climatique, etc. et tout. Et c'est vrai que sur la bêta de Battlefield, j'ai été quand même assez surpris, parce que graphiquement, franchement, ça arrache la rétine, et je le trouve, je sais pas, beaucoup plus fun que les anciens. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont accéléré, entre parenthèses, un petit peu les bonhommes, pour dire qu'ils courent un peu plus vite, un peu plus speed, un peu plus arcade, je dirais, à la limite comme un Call of Duty, bon, même si on reste quand même dans un petit côté assez réaliste, mais c'est vrai que là je me sentais en grande forme quand j'étais en plein village, en plein milieu, en pleine zone de guerre, où je pouvais sortir mon petit pétard et aller faire 3 ou 4 frags d'affilée. Moi je dis la bêta ne changez rien les mecs, mis à part peut-être une chose, et j'ai vu que ça revenait souvent sur internet, c'est peut-être la santé pour les chevaux. Ah, les putains de chevaux, ils m'ont vraiment cassé les couilles dans ce jeu. Mais sérieusement, hein, j'ai vu un mec, il a dû faire au moins une vingtaine de frags d'affilée avec un cheval. J'ai essayé, moi, non, c'est pas vrai, j'ai jamais essayé de faire de l'équitation. Mais... je vais m'y mettre, hein, parce qu'apparemment ça cartonne. Enfin bref, donc c'était ma petite parenthèse sur Battlefield. En fait, le truc, c'est que j'ai eu pas mal de messages. Enfin, si vous regardez sur la chaîne, j'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est vrai, mais j'ai énormément de vues. Donc, j'ai pas eu de dislike, j'ai pas eu trop non plus de j'aime, mais je me dis, si j'ai autant de vues, c'est que la vidéo doit plaire. Et c'est surtout le retour que j'ai sur certains forums où les gens regardent mais attendent de voir la suite. Et c'est surtout le nombre de messages que je reçois. Alors ce qui est aberrant, c'est que j'ai reçu au moins, mais je vous jure que c'est vrai, hein, j'ai reçu au moins 2-3 messages des mecs qui me disent quand est-ce que tu testes Battlefield 1 Alors, premièrement, Battlefield 1 n'est pas encore sorti, et secondo, c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire une petite vidéo sur la bêta, malheureusement à ce moment-là j'avais pas le matériel et j'avais pas non plus l'envie de refaire une chaîne, quoi. Je vous rappelle que ça fait seulement que quelques jours, une semaine que je viens de créer cette chaîne, hein, donc petit à petit on va monter, on va y arriver, et je ne suis pas de jeu, je n'ai pas encore Battlefield 1, et je ne suis pas non plus un gros youtubeur, parce qu'apparemment eux arrivent à mettre la main plus ou moins sur des jeux assez facilement. Des gestes commerciaux, hein, de liens commerciaux, enfin, on se comprend, mais ça viendra, ça viendra. Là, en l'occurrence, j'ai pris... Enfin, je regarde en fait en même temps que vous la vidéo, parce que je me rappelle de quelques passages. Là, je me souviens par contre à ce passage-là que ça laguait pas mal, parce que le mec, j'ai pas trop compris ce qui m'est arrivé. Bref, peut-être il était plus fort que moi, sûrement. Et en l'occurrence, le prochain jeu qui sera testé, ce sera sûrement un petit let's play. J'ai envie de faire ça. Je me suis dit, allez, une petite vidéo de tous les 2 jours. Je me dis, ouais, peut-être, hein, y a peut-être moyen. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, j'essaye de me faire un petit planning, parce qu'avec le boulot, etc., machin et tout... Enfin, vous allez voir, plus vous allez me connaître, et plus vous allez voir que j'ai déjà pas mal de choses sur Internet à mon actif. J'en suis fier, même si... bon, c'est pas énormément, ne vous attendez pas à des trucs de ouf, mais j'ai ma petite place sur Internet, effectivement. Je suis... je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Mais je pense que oui, le prochain jeu, parce que je vais sûrement l'avoir peut-être une petite semaine avant, je sais pas si vous avez entendu, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Duke Nukem, et ils vont ressortir en fait pour le 20e anniversaire, il me semble, ça doit être ça, le 20e anniversaire de Duke Nukem 3D. Ils vont ressortir Duke Nukem 3D avec un nouveau moteur graphique. Attention, nouveau moteur graphique. En fait, il me semble, je n'ai pas encore vraiment regardé la news, il me semble en fait que c'est un moteur 3D qui existait déjà à l'époque sur PC avec tous les addons, etc. Donc moi, en fait, je suis un fan inconditionnel de ce putain de Duke Nukem. J'adore Duke Nukem. Limite, j'ai dû faire le jeu peut-être des centaines de fois, si c'est pas plus. Franchement, si c'est pas plus. Et là, je suis content parce que j'ai vu qu'ils ont mis des addons en fait qui n'étaient pas disponibles sur console. Et c'est vrai que sur PC, bon, j'ai déjà joué, je suis un amateur aussi de PC, mais surtout pour les jeux de stratégie. Mais je vous avoue que j'ai quand même du mal à jouer avec d'autres jeux au clavier sur PC. C'est pour ça que je me tourne un peu plus sur console. Et bon, c'est un peu plus, je cherche un peu plus peut-être la simplicité, surtout qu'à la maison, j'ai que des PC portables. Bon, c'est pas très pratique. Donc bref, ouais, je pense que je vais me lancer dans un petit let's play sur Duke Nukem. Mais je vais continuer, attention, à vous mettre au moins tous les 2 jours, ou
voire peut-être tous les 3 jours, un petit gameplay sur Call of Duty, voire Battlefield. Si bien j'enregistre les vidéos, je les stocke dans mon ordinateur. Là, à la rigueur, là, je suis en train de regarder, je vois que j'ai fait un 75 kills, un 50 kills, et je suis mort qu'une fois. Enfin, j'ai plein de genres de vidéos comme ça. Euh, on va y aller petit à petit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous cherchez. En l'occurrence, la vidéo, là, commence à se terminer. Ouh, la brochette, je l'avais oublié celle-ci. Oh, une belle brochette. Enfin, voilà, la partie se termine, donc ouais, un beau petit carnage. Je vous dis donc à la prochaine, les potes.